Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on vous propose 10 bouteilles de types différents à avoir dans votre collection. Slam Java! Salut les amis brunchers, comment allez-vous? Salut Martin! Salut Alain! Messieurs bonjour, mesdames, messieurs. Salut! On fait quelque chose d'un petit peu différent. C'est rare qu'on fait des listings, mais là on fait un autre listing. Bon, on a fait des top 5. On a fait des top 5, mais là comme vous voyez, on n'a pas de bouteilles sur notre baril. On va vous donner 10 bouteilles de types différents, OK? Avec chacun notre opinion, on va dire qu'est-ce que vous devriez avoir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, laissez-nous un pouce en l'air, abonnez-vous. Un commentaire. Vos commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas, pardon. Ce n'est pas le choix du Whisky Brunch, c'est le choix des gars du Whisky Brunch. C'est le choix du chef. C'est le choix du chef. Ça se peut qu'on ait les mêmes, ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes. On ne sait pas parler, on mettra pas les bouteilles, elles vont apparaître à l'écran comme on fait d'habitude, là, mais c'est une fin de discussion, puis on va décider qu'est-ce qu'on décide. Ça va, Martin? Ah, ça me va, ça me va. C'est un beau défi? On passe au Let's do premier. this. Première bouteille, une sherry. Bouteille avec un type sherry. Pas un sherry bomb, mais sherry. Ton choix, Martin, ce serait quoi? Pas un Cherry Bomb, mais en même temps, moi je vais y aller avec l'Edrado Caledonia. Ah, ok. Très bon choix, par contre. Ouais. C'est pas nécessairement un Cherry Bomb, mais oui, Oh, le oui, Cherry quelque chose, est très présent. Et c'est très ambré, c'est très foncé, ça a l'air d'un sirop d'érable vraiment épais. Écoute, un ABV de 46, on parle de 124$. Je reviens au concept qu'on s'était dit, il faut avoir ça dans ta collection. Ouais. Je crois que c'est toujours intéressant à se servir. C'est un bon choix. Moi, je vais aller sur Ayla. Je vais prendre un Bowmore. 15 ans. Un des seuls Bowmore. J'aurais pu prendre le Bunado. C'est un... ok, c'est beau. Mais le Bowmore 15, on parle 126, pas mal dans les mêmes prix actuellement à la SAQ. 43%, un petit peu moins d'ABV. OK? Quelqu'un qui se commence une collection, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ça va être foncé, du raisin épicé. Et tu vas avoir un petit peu de fumée. Mais c'est ça, j'allais dire. Tu vas chercher ton petit côté fumé que c'est t'aimes ça. bien. C'est ça. Puis non, c'est vrai. C'est un beau produit. J'aime mieux le 15 que mon 12 à 42$. Running gag. Mais oui, c'est un très très beau produit. Puis, je parlais du Bunado. Peut-être mention honorable pour ça. Ah, oui. Sinon, tout ce qui est Speyside, tout ce qui est Glenrothes, juste même un Aberlour. Il y a des gens qui, bon, on commencera pas le débat, mais Dalmore, oui ou non. Mais Glenfarclas, c'est des beaux produits qui vont vous offrir là, un beau sherry là, en casque. Notre deuxième choix, ce sera pas facile, Peated. Peated. Tourbé. Attends, je te laisse commencer ou je commence? Ouais, j'y vais, OK? Vas-y. C'est mon coup de cœur de l'année 2023. Je pense que c'est le numéro 1 du top 5 des Peats. Hey, le Port Charlotte 10 ans. On peut pas se tromper. 111$, 11 ans, évidemment. 50% d'ABV. C'est ça que j'aime, moi. C'est caramel, c'est sweet, de l'orange. On sent l'algue, seaweed, etc. Ginger snap, pardon. C'est fumé à souhait, c'est bon. C'est incontournable. Mais pour toi, Martin? Je vais te surprendre. J'ai pris à Moses de même bouteille. Ça fait l'unanimité, là. Écoutez, je pense, je sais pas combien de fois qu'on l'a mentionné, ça reste que, on reprend le concept, on veut une bouteille que vous devez avoir dans votre collection. Pour le Peated, il y en a plein d'autres, mais je pense que on peut pas passer à côté de ça. Le HP est super bon. C'est équilibré. C'est équilibré. Le seaweed, j'adore cet aspect-là. Ça vient me chercher mon petit côté des îles. Ouais. Il est vraiment, vraiment très bon. Puis, tu sais, mention honorable, peut-être tout ce qui est Arbène. Oui, mais on a fait des capsules sur le culte, mais tu sais, je veux dire, il y a l'agavulin, la frog, le Oak Select, qui est excellent. Oui, absolument. Donc, on avait un beau choix, mais il reste que oui, c'est... Port Charlotte 10 ans. On peut pas se tromper. Non. Notre troisième catégorie, Martin. Irlandais. Un Irlandais. Qu'est-ce que tu as choisi? Ben écoute, après diverses tergiversations dans ta tête. Dans ma tête, j'ai pas eu le choix, j'ai pris un Redbreast 12. OK, ouais. Je comprends, ce n'est pas nécessairement le top des Irlandais, le meilleur, mais c'est l'Irlandais le plus passe-partout.
je pense, le plus balancé, personnellement, pour moi, qui va vous offrir, c'est pas un Jameson, c'est pas un Bushmill, c'est un super beau whisky. C'est excellent, c'est abordable. On parle de 97$. Un ABV quand même, là, 40%, ça se boit bien. Personnellement, tu as besoin de ça dans ta collection. Et je ne pourrais pas être en désaccord avec toi jusqu'à ce que j'ai découvert le Yellow Spot. Là, je m'excuse. Pour 20$ de plus, 15 à la SAQ, il est 110$. J'ai un 12 ans aussi, mais là, il est à 46 d'ABV. C'est là que je vais faire, ah, ok, intéressant. Ça va être, c'est fruité, avec un beau body, puis ça a de la texture, c'est velouté. Où je te challenge, pour moi, on perd l'aspect irlandais d'un whisky doux. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. On se rapproche plus d'un scotch. Oui. Mais oui, super bon choix, il est très bon. Et moi, j'ai beaucoup de Redbreast d'eau, j'en ai bu, j'ai le casque. Je suis d'accord avec toi. Mais depuis que j'ai... En fait, je vais même dire la série Spot, là. Ouais, les Blues, à part le Green. Le Green, je suis pas fervent. J'ai goûté au Blue, goûté au Red, le Yellow. Moi, je vous dirais, si vous avez le choix, vous avez quelques dollars de plus, allez-y pour le Yellow Spot. Moi, je vais m'astonner parce que je vous dirais de quel Irlandais pas acheter, mais on ira pas. Non, on ira pas là. Notre quatrième catégorie, puis là, c'est celle de notre versatile. Le Bourbon, je vais te laisser commencer encore là. Ah, le Bourbon. Et ça a été difficile pour moi. Ça doit. Ça a été difficile. Écoutez, honnêtement, j'ai hésité beaucoup entre deux bouteilles. Le Buffalo Trace, qui est un très, très, très bon passe-partout. Mais vous connaissez ma passion pour l'Elijah Craig. Je pense que le Small Batch de l'Elijah Craig, un 50$, c'est un ABV quand même de, je me trompe pas, là, de 47. 47, ouais. Fait que c'est quand même agréable. C'est le goût, on le sait qu'il y a du 12 ans dans l'Elijah Craig. Pas énormément, mais on le sait qu'il y a des barils plus maturés. On le sent, on le ressent bien. Je trouve que c'est un super bon bourbon. C'est pas là pour faire des old fashion. C'est pour déguster sur glace. C'est un bon. Moi, je suis pas fan, tu sais. Je suis pas fan de Bourbon à la base. Je suis pas fan d'Elijah Craig encore moins. Je pense que quand on a fait notre review de Bourbon, je pense que ça levait pas très haut, mais je veux même pas m'en rappeler. Mais je vais prendre ton premier choix. Martin, pour moi, du Buffalo Trace ou du Blanton bas de gamme. C'est parce que pour moi, Blanton, c'est la même chose, hein, mais ça vient de la même distillerie. On va arrêter de taper sur la tête du Blanton. On tape pas. Mais ce que je veux dire, du Buffalo Trace, je pense que je vais avoir acheté 5-6 bouteilles. Parce que dans un old fashion, moi, je vais chercher ce que j'aime, le côté épicé. Cannelle, c'est un peu plus rond, moins sucré. C'est bien. Mais je pense que dans cette optique-là, pour faire un mixer ou un blender, c'est un excellent choix. Absolument. Je l'ai vraiment appris comme je dois déguster mon bourbon, au pire avec une glace neat. Je pense que là, l'Elijah Craig, pour moi, aller chercher plus. Et t'as pas tard. Puis tu sais, pour 50$ l'Elijah Craig, 45$ le Buffalo Trace, 45$ d'ABV. Mais moi, pour le petit côté spicy, ben avec les deux, vous vous trompez pas. Ah non, absolument. Je pense que c'est incontournable. Si jamais, comme troisième choix, tu irais quoi? Du Woodford Reserve? Écoutez, 17,92, je l'oublie, je le veux pas. Non. Je pense que j'irais avec le Woodford. Honnêtement, le Woodford ou... non, j'allais parler du Bullet, mais le Bullet est fait pour tes old fashion. Exactement. C'est super bon, mais c'est un mixeur. C'est un vrai mixeur. Non, j'irais avec... Woodford Reserve. Je pense Woodford, aussi, ça c'est quelque chose que je pense que j'avais beaucoup aimé. 5e catégorie de type de whisky à avoir dans votre collection de 10 bouteilles. On va aller dans un blend. On reste du scotch, en Écosse, mais un blend. T'en vas où, Martin? Tu sais où je m'en vais, right? C'est clair. Mais en tout cas, je mettrais 2 pièces. Je mettrais 2 pièces. C'est un blend que j'ai fait découvrir à Alain. Oui, c'est vrai. Puis Alain était un peu, avec son esprit puriste. Un peu beaucoup. Il a fait comme, voyons. J'ai changé depuis. Oui, c'est un blended. Il a goûté puis il a fait, oh mon Dieu, ok, tu m'as appris quelque chose. Pour une fois. Parce que c'est un blend des îles. Des îles. C'est le Rock Island, exact. Écoutez, de Douglas Lane. Ouais. C'est super bon. On parle d'un ABV de 46,8. On parle de 68$ présentement. Go. On parle d'un mix, là, d'un blend de Jura, Aran, Orkney, puis l'autre m'échappe, je suis désolé. L'autre. C'est super bon, le petit côté salin. Oui, ça vient me chercher sur le côté des îles, mais c'est un très beau produit. Et c'est vraiment très très bon. Ils font aussi un sherry 14 ans qui n'est pas à piquer des verres. Pas piquer des verres. Il est très très bon. Puis là, je veux dire, on peut se gâter. Ils ont un 12, ils ont un 4. Ils en font une belle série. De mon côté, je reste dans les IB. OK, je vais pas Johnny Walker.
Je vais pas Grant. Je vais pas... non. Compass Box. Oh! Mais London. The Spice Tree. The Spice Tree, pour moi, ça a été... je pense que j'ai eu 3 bouteilles, là. Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Mais 84 $. Tu sais, c'est pas beaucoup plus cher que le tien. 46%. Là, t'as des notes d'herbe. C'est des épices, évidemment, de Spice Box. Des biscuits ginger... Des ginger snap, là, je dis comme ça. J'aime bien le côté, tu as dit herbe. Oui. Il y a un petit côté lowland dans le Compact Box qui est très, très intéressant. Vanille, c'est poivré, c'est très, très riche, c'est très épicé. Ils appellent ça de Spice Tree. On a fait quelques autres Compass Box. Moi, je reviens à celui-là. Quand il vient disponible, c'est certain que je vais le Peak Monster est quand même intéressant. Oui, pour un blended, il est quand même bien pour le prix. C'est pas un Arbex. Non. Mais c'est quand même intéressant. Et si on compare, puis là, on va une petite discussion de side, Martin. Tu sais, Douglas Lane, je pense que c'est une petite coche en haut de Compass Box. Compass Box font de beaux produits, mais ils vont côté marketing. Me trompes-tu? Non, je pense que Douglas, pour moi... Slash Hunter, là, les deux frères sont le IB là, qui est vraiment... Autant au niveau marketing, au niveau du produit, des assemblages. De Cauldron, il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, mais mon Dieu, c'est un super blend de Cableton. Oui, puis Compact Box, ils s'en vont là, mais je pense ils ont peut-être moins de disponibilité, ou je sais pas, là, mais ils font quand même de l'Orchard. L'Orchard, il est vraiment intéressant, mais c'est autre chose. Oui, puis l'Orchard, il me rappelle le Anok 125, un petit peu côté vraiment pomme, mais Orchard vient de... Mais c'est très, très intéressant. Notre 6e choix, on s'en va dans un age statement. On reste dans le scotch, mais on parle d'un 18 ans. Bon, fait que là, des 18 ans, il y en a une panoplie. Je vais commencer. Attends. Vas-y, Martin, je te donne en mille. Ça commence par T. T'as vraiment ça. Talisker 18. Bien sûr, 45,8 d'ABV, 18 ans d'âge. Il y en a plus. C'est dur à trouver. Autour de 250 $ sur le second market. Oui. Mais là, on parle d'un Talisker. Qui est fantastique. Ça a gagné en 2007 le World Whiskey Awards, ce whisky-là. C'est frais, c'est propre, c'est des épices, c'est du Talisker, c'est la signature. C'est la signature Talisker. Pas d'huître, mais de coquilles, de coquillages, etc. De Seashell, merci. C'est riche. C'est pas lourd, mais c'est gras en bas, je le dis comme ça. Puis gras, c'est pas huileux quand même. C'est très excellent. Évidemment, de la fumée, un peu de tabac, un peu de grains de café. Non, c'est 18 ans, puis je l'ai peut-être, là, parce que je vous l'ai dit qu'il n'y en a pas d'autres. Mais pour moi, c'est un 18 ans quand même exceptionnel. J'en ai bu quelques-uns, là. Et Talisker, 18 ans, je me slanja n'importe quand. Ton côté, Martin, pour un 18 ans. Ben écoute, étant donné que le Talisker est en fin de vie, je vais dire ça comme ça. Et maintenant, discontinuer. C'est dur à trouver. J'ai pris un 18 ans que dernièrement, on a goûté et on a fait tous les deux. Je sais où tu vas. Je vais où? Anok. Anok, 18 ans. Écoutez, pour 150 $. Oui, go. On parle 150 $. On parle d'un ABV de 46. Passez pas à côté de cette bouteille-là. Il est excellent. Il est dur à décrire. Je sais pas comment dire ça. Il est tellement bien balancé. Je vais le comparer là, pour un 18 ans, parce qu'on sait que la maturation adoucit les scotch, vient l'amener. C'est un Kilkerran complexe comme ça. OK. Mais élevé. Tu sais, un peu plus doux, plus... pour moi, le Kilkerran, ça aurait dû goûter ça. Absolument. On l'a pas dit fort. En fait, puis je vais dire quelque chose qui a de l'air prétentieux, mais il y a une classe. On dirait qu'il y a de la classe. On dirait, wow, c'est un 18 ans, puis Macallan 18, là, sorry, payez pas ça. Pas aller se rhabiller. OK? Oui. Plus des habillés, se rhabiller, ça donne rien. Cherchez un Anok. C'est excellent. Sans aucun doute. Puis écoute, rien enlevé au Talisker, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais que je suis vendu. T'es vendu, mais je veux dire, le nouveau produit, mon nouveau trend, allez vous chercher une bouteille. Absolument. Puis j'irais peut-être dans le Bowmore 18 si j'avais un autre choix. OK? Oui. 12, 15, 21, 25. Je suis amateur de Bowmore aussi. C'est difficile à trouver, mais c'est quand même bien puis c'est pas trop cher. C'est abordable pour un 18. Ouais. Island Park, pour moi, parce que du côté des îles, un 18 ans, quand même intéressant. Quand même, tone down, mais c'est la maturation du 18, mais
Et on avait beaucoup de choix dans le 18. Springbank. Springbank 18 qu'on a eu la chance de goûter dans une dégustation au King Hall avec d'autres produits. Là. On comparait le 18 au 21. Le 21, il était quelque chose. C'était mais quelque chose, mais bref, c'était nos choix pour les 18 ans. Notre 7e catégorie des 10 whisky à titres différents que vous devriez avoir, c'est un mixeur. Un mixeur, c'est quoi? Ben, on se fait un whisky soda. On se fait un whisky sour. On se fait un old fashion. Mais là, OK, il y en a des puristes qui vont dire ben ça prend un rail pour faire ça. On va pas là. On va juste dire qu'on le mélange. C'est ça, je veux dire. Tu vas pas dans le Manhattan, non, il faudrait que tu aies un CC. Je comprends tout ça. On mélange. Écoute, j'ai pris un Jameson. Pour moi. Pas l'orange? Non, surtout pas l'orange. Écoute, tu connais ma passion pour les casse-made puis le stout. Oui. Mais juste un Jameson de base, c'est abordable. On parle de 40 ABV, 41$ pour le 750. Le 750 parce que tu peux l'avoir 1.14. 1.14. Mais je veux dire, au Costco US, tu peux l'acheter avec la poignée, c'est plus l'expression. Écoutez, vous trompez pas, vous pouvez mixer ça dans n'importe quoi. Tu peux faire un whisky soda, ça passe super bien. Pour moi, ça reste le mixeur de base parce que je ne vois pas nécessairement. Mais old fashion, je vais aller faire avec du bourbon. C'est ça. Voilà. Moi, je ne ferais pas d'old fashion avec ça. C'est pour ça que j'ai pas choisi ça. Là, je vais te surprendre, Martin. Là. J'ai pris un whisky canadien. Ouais, du Niagara. Le 40 Creek. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ça a 40% d'ABV, c'est straight up, OK? Mais c'est 27,85. Ah, c'est le prix. C'est 27,85. On se fait pas chier, désolé. Un old fashion avec ça, ça va le faire. Whisky sour, ça va le faire. Whisky soda, ça le fait. Oui, mais moi, ça a bien été. J'ai pas vu de Manhattan avec ça. C'est des dattes, c'est du miel avec des raisins. Ça coûte rien. Il y a même une bouteille de 1,75 litres à LCBO. OK. Moi, je vais te faire ça. On n'est pas là pour se faire un, mais je te le donne. Oui. Pour le prix, sérieusement, 40 Creek. Un autre choix que, mention honorable, puis il y a longtemps que j'en ai goûté, mais un Lot 40. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, oui, puis je te dirais non. Parce que pour moi, le Lot 40, Bull Straight, il est tellement bon. Ah, OK, ben oui, si tu vas là. Tu vas là, mais oui, il peut servir de mixeur. T'as entièrement raison. Ça peut faire un bon mixeur, même que Lot 40, pas CC, mais Ginger Ale, ça pourrait être très bon. Absolument. Mais je pense, je l'aime, Lot 40, comme il est vraiment bon, neat. Mais oui, je te le donne, mais tant qu'à ça, je vais prendre le 40 Creek. D'accord. Notre 8e catégorie de 10 whisky de types différents que vous devriez avoir, celui-là, on l'a appelé débutant. Pourquoi débutant? Ça veut dire... Initiation... Peut-être. Ou que vous voulez vous initier à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on l'a pris de même. Prenez-les comme vous voulez, là. Et vous allez voir que nos choix vont faire en sorte aussi que vous allez comprendre pourquoi on va là. Je vais commencer, Martin, si ça ne te dérange pas, puis je vais te surprendre. C'est quelque chose qui s'appelle le Craigellachie 13. Oh mon Dieu! Ouais, c'est très funky, ça. Ça n'a pas de description. Dans le sens typique, c'est pas un Speyside. Oui, c'est un Speyside. Oui, ça n'est un, mais ça n'est pas un. Ça n'est pas un, mais c'est funky. 81$. Et c'est là que je vous dis d'aller le chercher à la SAQ, évidemment. 13 ans d'âge, 46%. Là, on a des pommes qui sont mûres, mais c'est aussi meaty. C'est funky, là. Un Craigellachie 13, là, c'est quelque chose. C'est très bon. C'est excellent. T'as un peu des ananas toastés, des ananas grillés sur le barbecue. Ouais. OK? C'est un peu ça. T'as des noix, t'as des amandes. C'est vraiment intéressant. Moi, je croyais pas ça. Mais c'est ça, j'allais dire. Ton meaty, j'allais pas dire que c'est meaty, mais pour moi, c'est beaucoup des noix. Ouais. Puis on parle pas de cachou, là. Tu sais, des gros noix huileux. Des amandes. Des amandes. Mais c'est vraiment bon. T'as entièrement raison. Tu me surprends. Ouais. J'ai pas été là du tout. Puis je regrette pas mon choix, mais... Non. Mention honorable, c'est un très beau produit. C'est pour ça que la définition de débutant de tout à l'heure, quand je disais ça, c'est que si vous hésitez à dire c'est quoi je m'achète la prochaine, allez là, débuter avec ce type de whisky funky-là, Craigellachie 13. De ton côté, Martin? Écoute, je te fais plaisir, je pense. Puis en même temps, j'explique mon... Je suis allé chercher un Talisker Sky. Un Sky! Un Sky. Ben oui. Je trouve que le Sky, c'est une belle introduction aux îles, aux salins, je vais l'appeler comme ça, vraiment plus
peu important, mais il est tellement bien sherry, bien fruité. Ça vous introduit à une nouvelle palette de goût que souvent on n'a pas. Parce que la majorité des gens, encore là, on juge pas, on commençait avec soit des single malt classiques du Speyside, très fruités, pas d'or Ou balance. des blends, des Johnny pour Walker. se faire le goût, hein. Pour se faire le goût. Donc, là, on commence à faire, hey, il y a d'autres petites palettes qui sont intéressantes à aller chercher. Les Seaweed sont là, mais sont très toned down, mais sont là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si on veut s'introduire à quelque chose de nouveau, la Talisker Sky pourrait être intéressant. Est-ce que tu crois vraiment que je vais dire non à Talisker? Non, je sais que tu diras pas non. Puis, tu parlais d'un 84$ pour ton Grey Anarchy. Un 75$ avec le Talisker. Oui, tout à fait. C'est quand même très intéressant. Puis c'est un bon choix. Puis je vais donner une note supplémentaire à Talisker. Si jamais vous trouvez le Surge. Oui, oui. OK, c'est un Travel Edition, des fois, mais si vous voyagez, etc. Puis, pour la différence de prix, je dirais aller au Surge. Mais là, ça, c'est my 2 cents parce que tu as parlé de Talisker, là. Oui, non, je comprends. Mais très bon choix. T'as raison, le Surge, c'est comme un Sky, une coche en haut, comme le Storm, puis t'as le Dark Storm qui est une coche en haut. Même principe. Très bon choix. Notre 9e catégorie, on va aller dans l'international. Là, c'est très, très large parce qu'on sort des cotes. Je reviens, hein? Quand tu m'as dit on va y aller à l'international, j'ai fait je peux-tu mettre un Bourbon? Non, parce qu'on a une session, pas une session, mais on a déjà Bourbon. Une catégorie Bourbon. Fait qu'on s'en va dans un autre pays. Je pense savoir où tu vas, mais je vais te laisser expliquer. Oui, Alain, je suis allé dans les Japonais. Au Japon, je savais. Je sais pas lequel, par contre. Là, je peux pas te dire. Écoutez, j'ai pris... Le Hibiki. Non. Malgré que le Hibiki est un très, très bon produit. Ben oui. Je le recommande, mais je pense que ce que j'ai fait là, j'ai gardé un peu l'esprit de la catégorie précédente, qui était l'introduction ou le beginner. Okay. Vous ne pouvez pas passer à côté du Nikka from the Barrel. Ah, ben oui. On parle d'un ABV de 51%, 51,4%. 68$ à la sac. C'est sûr que c'est un 500. Exact. C'est le petit. Mais c'est tellement bon. Puis je vous mets encore au défi. Vous y goûtez, attendez un peu, prenez une goutte d'eau, mettez-le dedans. Ça rouvre les flaveurs du whisky. C'est un excellent produit. Très bon produit. Pour moi, on dirait on veut l'avoir dans la collection. Ouais. Oui, vous n'avez pas le choix d'avoir un Nikka. Très bon choix. Très bon choix, Martin. Puis je savais que tu allais au Japon, mais je savais pas où. J'ai pensé que tu irais peut-être en Inde aussi, mais écoute, j'y ai pensé. Je vais être honnête avec toi, le Fusion, il m'a tenté de la route. Mais j'ai dit, j'ai mon penchant pour les Japonais. Mais moi, de mon côté, je vais aller en France. Ouh, ça sent... Ah, ben là, c'est ton petit côté peated. Ben oui, là, on dirait qu'Éric est là puis il fait de l'ombre sur moi parce que je reste dans le peat, mais je vais chez Armoric avec le Yonelez d'Armoric. C'est un excellent produit. On l'avait fait dans un blind test. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Et j'avais mis le nez dessus, puis c'est pas un mauvais jeu de mots. On parle de 108$, pas d'age statement, 46% d'ABV, là. Ça, Yonelez Yobik, je dis Yobik, corrigez-moi, ami français, là. C'est parce que c'est une ancienne swamp, comme ça, de peat, qui se nommait comme ça, jusqu'au milieu des années 1900. Puis, c'est une distillerie, bretonne. Breton. C'est vraiment bon. Mais corrige-moi, il importe le peat, par exemple, de l'Écosse, right? C'est une très bonne question. De mémoire, on avait discuté... Peut-être. Je pense que le nom vient de cette tourbière-là, mais la tourbe ne vient pas nécessairement de là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Pain aux bananes. La croustade, c'est fumé un peu. À la fin, tu as des belles épices. C'est un très, très beau produit. C'est un cadeau que j'avais eu, justement. Et puis, j'en ai vraiment bu pas mal. Là. Je conserve un fond de bouteille. Mais c'est disponible présentement, Armoric, Yonelez, 108$. Oui, je suis allé à la sac, puis il y en avait des bouteilles, justement. Voilà. Mais je sais bien pas qui t'a fait un beau cadeau comme ça. C'est bon. Merci, Martin. Notre dernière catégorie, c'est Bru de fût. On va y aller en anglais, Cask Strength. Un Cask Strength, un CS. Je vais y aller le premier, si tu permets, Martin. Pour moi, c'est pas un Cask Strength, c'est un Batch Strength. OK? Parce qu'ils ont fait une batch. C'est la même chose. Okay? Le résultat est le même. Soyons honnêtes. On parle d'une maturation. C'est juste que Cask Strength, on va souvent répéter l'expérience. Exactement. Un Batch Strength, c'est un test qui mérite d'être exactement. Bon. Ça vient encore une fois de l'île de Skye, mais c'est pas un Talisker. C'est un Toravé. Ah oui, un Toravé Alglien. Je pense que je le prononce pas très bien, mais c'est pas grave. Et ils ont fait un batch strength à 61,1%. Comment tu trouves ça, Martin?
Je vais être honnête avec vous, c'est ce que j'ai dans mon verre. Et sans prévenir, Alain m'a servi, me disant « Hey, regarde, goûte à ça. » J'ai 2 plombages qui ont fondu. Non, honnêtement, c'est excellent. Oui, ça vous englobe énormément la chaleur, mais le petit côté orchard, le petit côté fruité, il est tellement bon. Je l'adore. J'ai un petit côté noix aussi, citronné, très frais. Comment je pourrais dire ça? Quand on passe par-dessus le oomph du cash strength. C'est la plure de citron, peut-être, que tu as. Le zeste ou... ouais. Et là, c'est Sky. Donc, tu as le salin, tu as le côtier, tu as la fumée. C'est quand même assez sucré, c'est jeune. C'est pas un très vieux whisky. Toraville, de mémoire, c'est 2016 ou 2017, corrigez-moi si je l'ai pas. Puis à la fin, c'est quand même floral. On est 61%, je comprends ça, là. Mais c'est ça que j'aime, moi, c'est le pow de l'éthanol, de l'alcool, mais quand même avec cette douceur, ce salin-là de Toraville, là. Mais le salin, c'est pas un seaweed. Non, c'est un super beau salin. C'est comme de l'air. Oui, c'est vraiment bien. Ouais, parce que le fruit puis le sucré revient vraiment, vraiment sel intéressant. De mer, je veux dire sel de mer au lieu d'air salin, là, je sais pas comment le dire, mais c'est bon. Un bouillon de fruits de mer. C'est un bon choix, le Toraville. Martin, de ton côté, Cask Strength. Je vais être un peu, tu vas dire Highland Park. Non? Non, je pense que j'en ai parlé des millions et des millions de fois. OK. Encore? Oui, j'ai pas le choix. Vous devez avoir un Abuna de Bellauer dans votre collection. Oh my God. Écoutez, la BV, je vais dire autour de 60, dépendamment de la batch. Ouais. On est rendu, je pense, à la batch 78 maintenant. Faudrait que je m'informe. On parle de 139$, mais écoutez, je tête ma bouteille, moi, j'ai la numéro 63 à 57,8. C'est tellement bon. C'est une belle balance. Puis, mention honorable à Glenn Farkless, le 105? Le 105 qui se rapproche un peu de ça. Mm-hmm. Mais pour moi, l'Abuna, elle reste un... Tu peux pas passer à côté de ça. Non, je suis d'accord, j'en ai pas, puis c'est correct. Moi, j'ai Highland Park, la série 4, je pense, de Cask Oui, Strength. le Cask Strength. C'est pour ça que je pensais qu'elle est là. Oui, mais je reviens... Avoir ça dans sa collection, c'est une méchante job à le trouver. Oui. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Ça fait 2-3 fois que je regarde dans ROC, ils en ont pas. Abuna, tu le trouves. Abuna, tu le trouves. C'est pour ça que j'ai amené cet aspect-là. Mm-hmm. Mais oui, si je peux mettre la main sur Highland Park à String, écoutez, je vous envoie mon courriel, je vous fais un dépôt, il n'y a pas de problème, vous me le dites si vous en avez un à laisser aller. Vous savez maintenant quoi faire si vous avez des HPCS. On va le résumer comme ça. Un HPCS, là, je prends là. Merci Martin. Merci Martin d'avoir fait cet exercice, c'était très agréable. Merci on a retrouvé toi, quand même des choses relativement communes. On espère que vous avez apprécié cette petite liste de 10 whiskies à avoir, de types différents, évidemment, dans votre collection. On a dit whisky, hein? On n'a pas parlé de scotch, on n'a pas parlé du whisky, du whisky va. On vous remercie d'avoir été là. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Dites-nous ça aurait été quoi votre 10 dans ces mêmes catégories-là. Dans ces mêmes catégories-là. Lesquelles on a oublié ou qu'on a passé tellement à côté. Ouais. Puis c'est évident que ce sont nos goûts à nous. T'sais, on a 2 Talisker. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on parle de ça. Merci encore une fois et d'ici là, on vous dit Drum on!